Voilà une vérité que chacun d'entre nous, nous devons appréhender. La capacité d'un humain à voir se situe que dans le monde physique, le monde animal, le monde matériel. Et la vraie réalité de l'être humain que nous sommes ne se situe pas dans ce monde, mais se situe dans le monde spirituel. Et c'est là que vous et moi, qu'on devait pouvoir avoir la grâce de voir. Parce que là, si on voit là, on voit la réalité et la vérité. Mais puisque beaucoup d'entre nous, nous sommes beaucoup inscrits dans nos intérêts, dans nos recherches, dans nos aspirations, dans le monde matériel, animal, nous ne voyons que les choses matérielles qui ne servent de rien. Et la vraie réalité, nous sommes totalement aveugles qui se trouve de l'autre côté. Nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas et nous sommes totalement aveugles. Et là, vous et moi, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Parce que, si vous voulez comprendre, c'est ça, marcher dans l'esprit. C'est quand nous voyons de l'autre côté la réalité et la vérité. Marcher dans la chair, c'est quand nous voyons de ce côté la réalité matérielle avec laquelle nous sommes toujours en interaction, mais dans le domaine matériel qui ne sert de rien. La chair et le sang ne servent de rien, car notre vrai nous est spirituel. Et l'endroit où vous et moi, nous devrions vraiment voir, c'est dans le spirituel. Malheureusement, c'est là que nous sommes aveugles et que nos ennemis se jouent de nous. Et pour échapper, nous avons besoin vraiment, vraiment de faire confiance à Jésus. Que nous comprenons, que nous ne comprenons pas. Que nous soyons d'accord, que nous ne soyons pas d'accord. Que nous voyons comme cela, que nous ne voyons pas comme cela. Que nous puissions totalement nous appuyer sur lui. Réflexion du 29/03/2026. Les deux clés de secours pour notre rattrapage. C'est une réflexion. Les deux clés de secours pour notre rattrapage prévues par Dieu. Toujours, il nous montre son amour. Il nous challenge, il nous bouscule, il nous corrige, mais toujours, il le fait pour aider ses chéris et pour produire le meilleur hors d'eux. Nous pouvons, vous et moi, redessiner notre destinée. En quoi faisant? Par une générosité au regard du second commandement. En étant inspirés par le Père, vous et moi, quand nous avons raté des choses dans notre destinée, la feuille de route avec laquelle nous sommes venus sur la terre, quand nous sommes soumis à Dieu, quand nous sommes obéissants et quand nous ne nous inscrivons pas dans le train du siècle présent, quand nous ne nous inscrivons pas dans ce dans lequel les hommes de ce monde s'inscrivent, là,
nous avons beaucoup plus de chances que cette feuille de route puisse suivre son cours normalement. Il y aura des problèmes, mais un peu moins. Mais quand il arrive que toi et moi, pour X raisons, nous allons après après quoi le monde va, eh bien, nous quittons notre destinée. Et nous avons besoin maintenant de quoi pouvoir revenir dans cette destinée. Papa a prévu. Et le prophète Tibi a eu la révélation. Il a dit, par une générosité à tout égard, douceur, amour, bienfaisance, miséricorde, compassion, nous pouvons redessiner notre destinée. Et le Père, dans sa toute-puissance, peut nous réinscrire dans cette destinée. Et nous pouvons, après avoir raté des années, nous pouvons ne rien rater. Parce qu'il est reconfiguré, il est redessiné. Première clé. Deuxième clé. La repentance par l'humiliation nous ramène de la voie de l'égarement où nous étions avant notre déviance. La repentance avec ce qui l'accompagne, un cœur vraiment humilié, nous ramène de la voie de l'égarement où nous étions avant la déviance. Nous avons plusieurs cas dans la parole. Le plus emblématique, c'est celui de Manassé, qui, après avoir détruit ce que Dieu avait pour lui, car il était le roi, il a été appréhendé, retiré de son trône, fait prisonnier et jeté dans un cachot, tout noir avec des rats. Eh bien, quand il a fait preuve de repentance et d'humiliation, Dieu l'a ramené de la voie de l'égarement et l'a replacé sur son trône. Vous et moi, nous devons travailler. Moi, toi, nous devons travailler avec cœur sur la repentance par l'humiliation, afin que la voie de l'égarement sur laquelle nous nous sommes engagés soit donnée la grâce d'être enlevé de cette voie et replacé sur la voie initialement prévue pour nous. Ça, c'était réflexion du 29/03/2026.